Bonsoir, je viens de la part de Jésus-Christ pour vous transmettre le message que Jésus-Christ m'a donné à cette date de vendredi 1er août 2014. Nous avions prié pour Israël plusieurs fois. Il a demandé de veiller et de prier plusieurs fois. Nous l'avions fait dans le jeûne et prière pour les problèmes qui se passaient en Israël. Jésus m'a dit de vous transmettre ce message et nous allons commencer par une prière. Soyons attentifs. Éternel Dieu de miséricorde, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, omniprésent, omnipotent, omniscient, tu n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Nous demandons de nous faire grâce et miséricorde, car nous avons péché en pensée par option et par omission. Nous te demandons d'être le seul maître incontesté de ce bateau divin, de ce message que tu m'as donné pour transmettre. Révèle-toi vraiment à Israël, en Palestine, en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient. Touche les cœurs, change les mentalités, change les comportements et donne-nous l'amour dans l'unité du corps de Christ, car tu es mort pour mes frères et sœurs et tu reviens bientôt, que tu te révèles encore afin que ta volonté ne soit faite hier, aujourd'hui, éternellement, car toute langue confessera que tu es Dieu et tout genou fléchira. Merci pour Jésus, toi qui as payé le prix de ton sang pour que quiconque croit en toi ait la vie éternelle pour nous racheter. Merci pour ta grâce, pour ta volonté, qu'elle soit faite hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. En cette date du vendredi 1er août 2014, le Seigneur s'est révélé me donnant ce message pour donner au premier ministre israélien et il m'a demandé au peuple d'Israël, il m'a demandé de le transmettre en français et en anglais, puisque nous n'avons pas toujours des personnes pour traduire en anglais. Excusez-nous, veuillez nous excuser, nous allons le donner en français, puisque c'est depuis un mois, le message dure plus d'un mois. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé en me donnant ce message pour le premier ministre israélien et pour tous les Israélites. Donc le Seigneur dit que son peuple élu ne l'écoute pas, son peuple élu doit l'écouter, doit écouter ce qu'il dit, que cet esprit qui anime Israël a tué les enfants, les femmes, les vieillards, cet esprit ne vient pas de lui et qu'il est temps de se tourner vers lui, que cet esprit qui vient du diable, qui vient de l'ennemi, qui est comme une drogue, un esprit que tant qu'il ne tue pas, cet esprit n'est pas tranquille. Il faut que vous sachiez que vraiment cet esprit ne vient pas de lui et il faut vraiment se tourner vers lui pour avoir la délivrance totale et la libération, être libéré, délivré de cet esprit, et que comme cela pousse à verser du sang humain. Lui, il n'est pas un Dieu qui verse le sang humain, car il a payé le prix du rachat pour que vous soyez libres. Et que cet esprit qui aveugle pour que vous ne le compreniez même pas, et qui vous rend vraiment, qui vous rend aveugle et qui vous bloque pour que vous ne discernez pas ce qui vient de lui et que tout ce qui parle, c'est les âmes au travers les âmes. Et que vraiment, les âmes, il faut faire taire les âmes parce que rien ne peut se résoudre avec les âmes. C'est sur une table qu'il faut trouver une solution de paix, un compromis, et que les âmes ne peuvent pas rien résoudre, car il est capable, lui, le Seigneur Jésus, de vous donner la paix. Lui seul, il est le Dieu de paix, et lui seul, il est le Dieu de miséricorde, le Dieu qui vous donne la paix, et c'est lui seul qui a payé le prix de votre vie et de la vie de tout un chacun sur la terre. Le Seigneur dit que tant que cet esprit dit en vous, en ce premier ministre, ça ne peut jamais marcher. Vous n'auriez jamais de paix en ce lieu-là, sur ce peuple-là, et que ce chef a besoin, le premier ministre a besoin vraiment de cette délivrance-là, de comprendre les choses divines
qui vient de Dieu même et voit normalement par les yeux et comprend les choses divinement, car il est pour le moment aveuglé par cet esprit-là qui est très dangereux. Pardon, le Seigneur dit qu'ils sont un peuple, que Israël est le peuple élu, mais ils ne l'ont pas consulté pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire sur un autre peuple aujourd'hui, à tuer les femmes, les enfants et les vieillards. Le Seigneur dit que l'autre peuple aussi et son peuple sont aussi ses enfants, car c'est lui qui a créé tous les hommes de cette terre. Et il ne dit pas de braquer des chars et des missiles pour tuer et détruire un autre peuple. Il est toujours, ce peuple est toujours aussi sa créature comme vous aussi, et que les cris de ce peuple sont montés jusqu'à lui et même les cris des enfants sont montés jusqu'à lui. Et que le peuple et lui doit faire ce qui est digne de ce nom, car qui tuera par l'épée périra par l'épée, car vous devrez être un exemple aux yeux du monde entier pour faire respecter le nom de Dieu. Que là, vous faites le contraire et le nom de Dieu n'est plus vu de la même façon et n'est pas respecté non plus, ni ne peut être un exemple non plus, ne peut encourager personne d'aimer Dieu ou de venir à Dieu, car ils ont sali son nom. Vous avez sali le nom de Dieu partout dans le monde entier et vous avez fait honte à Dieu et que la bannière de Dieu est salie et il ne porte plus le même nom de Dieu puisque la bannière est salie maintenant. Et lui, vous l'aviez fait honte et que vraiment cette bannière qui avait son nom est une bannière salie. Mais elle est à votre propre nom, elle n'est plus au nom de Dieu, cette bannière. Le Seigneur dit que ce groupe ne lui dépasse pas pour que enfin il agit contre ce groupe qui sont en train de tuer sans arrêt. Que ce groupe vraiment qui tue aussi, il n'est pas incapable de faire quelque chose, mais qu'il faut lui demander et lui faire confiance au Seigneur et enfin qu'il agit. Que l'orgueil et l'argent excitent à faire n'importe quoi et n'importe comment, et cela est le travail du diable. D'autant plus que vous utilisez, il vous dit, vous avez l'argent, les missiles, vous avez tout ce qu'il faut utiliser vous n'avez pas besoin de votre Dieu. Et Jésus dit que non, vous avez besoin de Dieu, car vous ne pouvez rien sans lui. Qu'ils sont, vous êtes son peuple, et que en opprimant les femmes, les enfants, et des vieillards, et des hommes innocents, vraiment, il n'est pas d'accord pour cela à cause d'un seul groupe. Et que, quel qu'en soit le groupe, il n'est pas incapable de condamner, de réprimander ce groupe-là, car lui seul est le juge et personne d'autre. L'une ne devrait ne doit juger l'autre. C'est lui seul, Dieu seul qui peut juger. Et que vous n'avez pas le droit de vous faire justice de cette façon-là en versant le sang innocent, en défiant la loi internationale. Mais qu'il faut que vous sachiez que lui-même est la loi en question et que nul ne peut le défier, que vous êtes mieux placé pour savoir que Christ seul, Jésus-Christ seul est la loi et que personne d'autre et qu'aucun humain n'a le droit de retirer la vie à un autre humain et de cette façon-là. Que Jésus dit qu'il n'est pas d'accord de tout ce qui se passe, qu'il faut que vous vous repentiez et que vous reveniez à lui, à ce Dieu vivant, à ce Dieu qui vous aime et que vous soyez d'accord avec lui et dans la repentance, lui poser la situation, pardon, et passer par un dialogue sur la table. Et il agira par la suite, car il est un Dieu de paix
Il est un Dieu de dialogue et que tout se résout que par le dialogue et parfaitement par lui. Et quand il veut, il le fait quand il veut et à qui il veut, comme il le veut. Le Seigneur dit que quand un groupe fait du mal, c'est pas tout le peuple qui est puni, mais c'est le groupe seul qui doit être puni. Et que s'ils ont un Dieu, si vous, Israël, vous avez un Dieu, pourquoi lutter de vous-même, de votre propre force? Car il est esprit et il agit en esprit, pas avec les armes, il n'agit pas physiquement, mais il agit vraiment par esprit. Donc, il n'agit pas au travers des armes et que c'est par l'esprit qu'il agit, mais pas par la chair. Car les murs de Jéricho sont tombés et vous vous rappelez et que c'est à lui que vous devrez demander toutes choses, sachant que si vous demandez, il ne peut pas refuser parce que vous êtes son peuple. Et que le Seigneur dit que maintenant que vous agissez de vous-même, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que vous agissez de vous-même, car il est un Dieu qui agit de miséricorde, qui agit en toutes choses, et que quand vous lui demandez, il le fait. Et il est capable d'agir, de même lutter à votre place, de même intervenir, et pourvu que vous lui demandez, et ceci dans la paix, dans l'unité du corps de Christ, de venir à lui poser le problème et il s'en occupera car il ne refuse rien à aucun de ses enfants. Si vous frappez, il vous ouvrira. Quand vous demandez, il vous donne. Quand vous cherchez, vous trouvez. Il dit que ce qu'il voit, ce n'est pas de lui, du fait que les hommes cherchent à résoudre tout d'eux-mêmes. Son peuple cherche à pouvoir résoudre les choses eux-mêmes et ne veulent pas entendre personne, vraiment ne veulent pas entendre sa voix. Que car le pouvoir pour eux veut dire lutter par les armes. Or, lui, le Seigneur, il est le tout pouvoir, il est dessus tout et il peut tout. Que vous devrez mettre l'orgueil de côté et entendre sa voix. Vous ne voulez entendre la voix de personne, vous ne voulez pas entendre sa voix du tout et que ce n'est pas normal et que même votre chef devrait être attentif, le premier ministre être attentif à lui pour toute chose, car lui, le Seigneur, il est toute autorité et l'autorité suprême dessus toute chose, dessus tous les hommes et dessus toutes les lois. Et le Seigneur dit, j'ai dit au Seigneur, mais depuis 63 ans, où est-ce que tu étais, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur me répond, tu sais, ma fille, que tu le sais très bien, qu'ils m'ont toujours mis derrière, ils ne m'ont jamais mis devant, ils m'ont toujours mis derrière comme leur père, et sache que je ne peux rien. Regarde leur comportement depuis les générations en génération, depuis l'Égypte, ils ont toujours été têtus, le cou raide, ne vouloir rien écouter, ni m'entendre, ni voir ce que je fais pour eux, et que ils veulent faire que de leur propre force et ne pouvoir rien écouter. Et le Seigneur m'a dit, va lire dans le livre de Moïse, leur père, et tu verras comment Moïse a tant lutté pour eux. Ils n'ont pas toujours non plus écouté ni la loi de Moïse. Le Seigneur dit, vraiment, je suis avec ceux qui m'écoutent, je suis avec le peuple qui est bien sûr le peuple élu, mais à condition de se repentir, de revenir à moi et d'écouter ce que je dis, ouvrir la voix pour écouter vraiment la voix de Dieu, ouvrir les oreilles pour entendre ce que Dieu dit et regarder les voix qui sont les voix de Dieu, car je suis un Dieu de paix. Je ne suis pas un Dieu de désordre. L'une n'a besoin d'enlever une vie à l'autre, car toutes les vies m'appartiennent. J'ai créé tout être humain et tous sont mes enfants.
et aucune personne n'a le droit d'enlever la vie à l'autre. Donc, le Seigneur Jésus m'a confié ce message de transmettre à Israël. Entre-temps, je chercherai quelqu'un qui prête à Dieu pour le transmettre en anglais, comme il a dit de le faire en anglais et en français. Peuple d'Israël, le premier ministre et ainsi que tout le peuple d'Israël, nous sommes en prière pour vous. Nous vous remercions d'avoir vraiment écouté notre message transmis par Jésus-Christ, d'avoir prêté attention. Mais sachez que le monde entier prie pour nous tous, pour Israël, pour la Palestine, car le Seigneur Jésus veut la paix, que cette guerre de 63 ans qui dure, qu'il y ait la paix, car tout passera sur la terre et l'éternité ne passera pas. Donc, il demande l'unité, de se mettre à table pour pouvoir arriver à un compromis. Et il m'a demandé de vous transmettre ce message en tant que son messager, sa prophétesse, pour que vous puissiez revenir à l'onction, vous puissiez revenir au Père, vous puissiez revenir comme l'enfant prodigue qui est revenu à l'onction, qui est revenu au Père après avoir gaspillé l'héritage. Et soyons comme les enfants prodigues, comme les petits enfants, soyons humbles, vivons la repentance, consommons-la et vivons dans l'unité, car Jésus même a dit de vous dire sans l'unité dans le corps de Christ, vous n'allez pas vous en sortir. Aimez-vous les unes les autres comme il vous a aimés, comme il nous a aimés. Restons vraiment humbles et restons dans l'unité. Prions pour les unes les autres pour que vraiment il y ait la paix. Donc Jésus aime la paix et tout peuple est son peuple, car toute créature est sa créature. Il vous le dit, il nous le dit. Et nous avons besoin de la paix, car sans la paix, l'unité, nous ne pouvons rien. Sans l'amour du prochain, nous ne pouvons rien, car si tu vends tous tes biens, tu donnes aux pauvres, et si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un cymbale retentissant. Aimons-nous les unes les autres. Peuple d'Israël, voici votre message. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre, nous écrire pour comprendre ce que vous n'avez pas bien compris. Nous vous remercions de votre attention. Soyez bénis, soyez restaurés, fortifiés. Nous déclarons, nous proclamons la paix partout dans le monde, à Israël, en Palestine, l'unité, car nous sommes tous les enfants d'Abraham. Christ nous aime, il a payé le prix de son sang, de sa vie pour moi et vous, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne faisons pas du mal aux autres, vraiment enlevons la paille dans notre œil avant de voir la paille dans l'œil de l'autre. Allons vers Christ pour demander de combattre pour nous. Avant d'aller sur le terrain de guerre, allons d'abord consulter Christ et lui demander d'abord de vraiment nous armer, de lutter d'abord pour nous, et pour que là où nous ne pouvions pas, il le fasse pour nous, et que là où il peut, il le fasse aussi avec nous. Soyons en paix, peuple d'Israël, de Palestine, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, que la paix soit dans nos murs, dans nos cœurs, dans nos familles, comme dans les murs de Jérusalem. Nous allons finir par une prière. Merci Seigneur Jésus pour ton sang que tu as versé pour nous sur la croix de Golgotha. Nous te sommes reconnaissants et te le resterons. Nous te disons pardon, nous te disons miséricorde. S'il te plaît, pardonne nos péchés connus et non connus. Pardonne Israël, pardonne la Palestine, pardonne vraiment l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient. Pardonne nos iniquités, nos premiers ministres, nos chefs d'État. Pardonne les hauts et moyens et bas peuples. Pardonne tous nos souffrances, tous nos chemins malhabiles, tous nos voies tortueux, tous nos méchancetés. Pardonne-nous, car l'homme est tellement méchant que tu as envoyé le Christ sur la croix pour nous sauver, pour nous faire grâce, pour que si nous sentons le péché, que nous nous repentons. Merci parce que tu nous fais grâce et miséricorde, tu ne nous abandonnes pas, car même une femme qui allait son bébé l'abandonne, mais toi tu ne nous abandonneras jamais. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Nous venons te glorifier
te dit merci de pouvoir parler au travers tes prophètes, tes prophétesses, tes envoyés, pour que ton peuple élu écoute ta voix et marche sur ta voix et écoute ta voix, écoute le son de ta voix. Car tu dis, tous les brebis entendent la voix du berger, que les brebis, tes brebis entendent ta voix. Nous voulons te dire merci pour le peuple de France aussi, merci pour toute l'humanité, merci pour les malades que tu guéris, pour toute souffrance, merci pour toutes les guerres que tu as vraiment vaincues sur la croix et que nous n'allons plus entendre des guerres et de bruit de guerre. Car tu as dit à Apocalypse, quand vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, sachez que le temps est proche, prenez d'y garde. Aide-nous à prendre d'y garde. Prenons garde car vraiment le temps est vraiment proche. Et qu'est-ce que c'est à l'homme de tout avoir les trésors du monde et perdre son âme? Merci pour nous aider à construire notre maison dans l'éternité, car nous allons un jour te rejoindre dans l'au-delà, Seigneur, et enfin que nous ne puissions vivre éternellement les noces de l'agneau avec toi. Tu reviendras nous chercher et nous nous approchons à l'espérance à ce que tu reviens nous chercher. Les souffrances, les guerres passeront, la haine, mais toi, tu resteras car Jésus est Seigneur. Toute langue confessera que tu es Dieu et tout genou fléchira. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu d'Israël, le Dieu de Jérusalem, de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de nos familles, le Dieu de notre âme, de notre esprit. Béni sois-tu parce que tu ne changes pas, tu es le même. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi nous avons prié, unis d'un même esprit. Amen. Gloire à toi, gloire au Saint-Esprit. Shikarabasan Tarabaglory. Jésus t'aime encore ce soir. Shinderebi Glory. Roboko Spirit. Jésus t'aime et il t'envoie son esprit. Roshan Tarababa Son Tarababa. Il t'aime, il t'aime, il t'aime encore. Rondo Robo Glory, Doko Glory, Glory. Il est glorieux, Jésus est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Soyez bénis, bénis, recevez la paix de Jésus, recevez la paix, la paix, la paix, la paix comme sur les murs de Jérusalem. Soyez bénis, bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, unis d'un même esprit, et que seule la volonté de Dieu soit faite dans nos familles, dans nos trains-trains, et que nous mettons Jésus en première position, le royaume de Dieu en premier, afin que tout ne nous soit donné par la suite. Fais de Jésus tes délices et il accomplira les vœux de ta vie et les vœux de ton cœur. Amen, amen, amen.